Et salut les copains, salut à toi qui me regarde. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur comment raccourcir les séances. Parce que vous me dites, vous êtes nombreux à me dire que ben, vous faites des séances trop longues et que vous aimeriez, en tout cas certains d'entre vous, les raccourcir, faire plus court. Donc personnellement, mes séances elles durent 1 heure depuis des années. Voilà, je fais des séances d'1 heure. La 6 premiers mois, première année, je faisais 1h30 et bref, voilà, j'ai raccourci à 1 heure. Alors, ça se passe comment? C'est-à-dire que la personne, donc on y va, on brise un petit peu la glace, ça a été pour trouver, vous avez trouvé une place, ouais, ok, super, alors dites-moi un petit peu ce qui vous amène. La personne commence à me parler de ses difficultés, de ce qui l'a fait souffrir, ok. Donc moi j'ai besoin d'avoir 3 infos en fait, avant de pouvoir faire une séance clé en tout cas. Voilà, l'émotion qui l'a fait souffrir, qui l'amène à moi aujourd'hui, l'expérience vécue, le trauma qui amène l'inconscient à lui procurer ce trouble aujourd'hui. Oui, l'inconscient a vraiment autre chose à faire qu'à me des troubles pour rien. S'il amène un trouble suffisamment important pour que la personne se déplace, prenne rendez-vous, paye, vienne, etc., c'est que c'est vraiment important, hein. Et si y a ce trouble-là, il y a une origine, il y a quelque chose qui nourrit cette souffrance-là, hein. Vous voyez plus bas la métaphore de la plante avec les racines. Il y a toujours une expérience de vie qui a créé un apprentissage à l'inconscient dont il se sert pour nous protéger dans le présent, le futur d'une expérience vécue dans le passé, pour attirer mon attention sur quelque chose qu'il faut changer. La notion de l'émotion. Donc, j'ai mon émotion présente, j'ai le trauma, en tout cas l'expérience de vie qui nourrit encore ce trouble présent. Je mets toujours aussi en place un objectif. Demain, tu as plus de problèmes. Et tu fais quoi de plus? Qu'est-ce que tu voilà, c'est qu'est-ce que ce problème, ce trouble t'empêche de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ferais demain si tu ne l'avais plus? Hop, donc chose de smart, hein, réalisable, etc. Voilà, une fois que j'ai ces 3 infos, je peux commencer ma séance, grosso modo, avec quelques petites infos en plus qu'elle m'aura donné. Mais c'est ok pour moi. Donc à la demi, à peu près entre 25-35 et 20 parfois, voilà, je lui dis écoute, on peut continuer à parler du problème. Et le problème, c'est que à la fin de la séance, tu sortiras d'ici aussi mal que ce que tu es rentré. Car on aura parlé du problème, donc on l'aura fait grandir, on l'aura fait exister dans le présent, on l'aura bien nourri, et puis, ah, bah écoute, c'est l'heure, et la personne, elle sort à l'envers, quoi. Donc ça, c'est hors de question. Donc voilà ce que je lui dis, voilà, tu vas sortir aussi mal que tu es rentré, ce qu'on continue à parler. Maintenant, si c'est ok pour toi, moi j'ai les infos qu'il me faut, et on peut commencer la séance. C'est bon pour toi? Ou tu as envie un peu de continuer à parler parce que ça te fait du bien et tu sens que plus tu me parles, plus tu sens que voilà, ça libère, etc. Ça peut arriver, c'est rare finalement, hein, c'est rare. Ça peut arriver où je laisse la personne parler parce que vraiment elle est isolée, elle est toute seule et je sens que ça lui fait du bien parce qu'elle le verbalise aussi. Et c'est ok, je m'adapte. C'est rare. Donc la personne me dit, bah, non, non, c'est bon, je crois que j'ai tout dit. Je fais ok, très bien. Alors écoute, voilà, donc dans la clé, on explique ce que sont les émotions, les traumas, pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle n'arrive pas à faire autrement. Bref, on permet à la personne de faire la paix avec elle-même, parce qu'ils arrivent souvent avec beaucoup de culpabilité d'être comme ça finalement. Et puis, on explique que c'est les émotions, ce qu'on va négocier avec elles, hein. Donc, autant les comprendre qu'elles veulent du bien. Enfin, bref, il y a toutes ces explications-là. Je lui explique la clé, le fonctionnement, la méthode, ce qu'on va faire concrètement parlant, et puis c'est parti en fait, hein. Voilà, la demi, moins 25, on commence, et voilà, ça permet d'avoir des résultats concrets dès la première séance. Voilà une manière de faire pour raccourcir, et des fois je leur dis, parfois c'est pas arrivé, je fais, si on continue comme ça, ben, je vais tourner avec toi dans le bol. Et je nous vois tourner ensemble dans le bol à problème. Et en fait, ils sont juste en train de rejouer leur stratégie pour conserver, pour nourrir leur souffrance, en fait. Cette notion de rumination. Et je suis en train de. Et des fois, je suis là, je fais ouh, oh là là, Bruno, t'es en train de te faire embarquer là. Et hop, vite, je m'extrais. Et je dis ok, stop, voilà. Donc je leur dis ça, voilà, on est en train de parler de problème. Maintenant, je te propose qu'on parte maintenant des solutions. On y va, on traite le souci. Et voilà, donc voyez si vous êtes en train de participer à la stratégie pour continuer, si vous tournez avec elle dans ce bol. Parfois je le ressens. Bref, je me réveille presque. Et, oui, on écoute. Alors, cette bienveillance et tout, ok, mais la bienveillance, c'est aussi de dire stop. Et maintenant, on y va. Comme je leur dis, on n'a jamais résolu un problème en parlant. Ben, si vous n'avez pas de problème pour les autres, je fais non. Faut parler des solutions.
faut agir, passer à l'action, regarder devant. Comment je fais maintenant pour aller mieux? Et pas pourquoi j'ai mal. Pourquoi j'ai mal, c'est ok. Avec deux, trois questions, on trouve l'expérience de vie qui a créé ce trouble-là. C'est bon, on va pas y passer 3 heures. On va régler ça dans la clé, dans la séance, on va libérer, ok. Et voilà, c'est ce qui va nous différencier aussi des psychologues cliniciens. C'est cool, mais d'une manière différente de travailler. Moi, je me différencie dans ce sens-là. Avec, ok, on arrête de parler de problème, maintenant, on passe à l'action. Voilà une manière de faire pour raccourcir les séances et éviter de se laisser embarquer dans, dans l'agora de la personne lorsqu'elle narre et lorsqu'elle elle continue à parler de son problème. C'est bon, dites-moi un petit peu dans le chat si ça vous a aidé, vous avez des questions. Ciao, ciao tout le monde.